Bonjour à toutes et à tous, je me présente, Emmanuel Parent, je suis enseignant-chercheur, maître de conférence ici au département musique de l'Université Rennes 2 et j'enseigne tout particulièrement les musiques actuelles, notamment lors du premier semestre de la première année. Et régulièrement, je commence par faire écouter le morceau dont vous avez entendu quelques mesures au tout début de cette vidéo, un morceau du groupe britannique Radiohead intitulé Like Spinning Plates. Ce morceau qui est paru en 2001 dans l'album Amnesiac, eh bien, je vous conseille, je vous demande d'aller l'écouter en suivant par exemple le lien qui s'affiche à l'écran, parce que pour des raisons de droit d'auteur, je ne peux le diffuser en intégralité ici. Je fais écouter ce cours dans l'amphi pour avoir un peu les réactions des étudiants et j'organise une forme de commentaire d'écoute participatif où chacun me témoigne des impressions, de l'écoute qui a été menée collectivement. Et pour faire ressortir davantage la particularité de l'extrait entendu, je fais aussi écouter à la suite la version live qui date dans cet enregistrement de 2003 du même morceau Like Spinning Plates interprété par le chanteur, compositeur et leader du groupe Radiohead, Thom Yorke. Effectivement, l'écoute des deux morceaux met bien en lumière la spécificité de la version studio de 2001 et la dimension très travaillée des timbres qui s'y font entendre. Alors on note notamment ce son arpégé d'un clavier dont on ne sait pas véritablement quelle est la source, et puis ces voix, on reconnaît bien une voix humaine, mais l'attaque, le timbre, tout semble transformé dans un univers quelque peu onirique. Alors, il s'agit techniquement, dans la version studio, de sons inversés. Aussi bien le son du clavier que le son de la voix, en fait, ont été lus à l'envers. L'histoire, si on revient un petit peu sur l'histoire de ce morceau, de sa genèse compositionnelle, c'est assez intéressant parce qu'il s'agissait d'une démo, d'une petite maquette à l'origine enregistrée avec un clavier qui s'appelle la Novation Station Bass, et le morceau qui va donner plus tard, non pas Spinning Plates dans sa version initiale, mais le morceau I Will, qu'on pourra également écouter, eh bien, ne plaisait pas au groupe Radiohead et notamment à Thom Yorke, il le trouvait inintéressant. Et à ce moment-là, Thom Yorke a pris cette démo, le petit enregistrement dont il disposait, et il l'a passé à l'envers. Et il a trouvé très intéressant le son du clavier, Novation Station Bass, passé à l'envers. Dès lors, il a décidé de construire un nouveau morceau sur la lecture inversée de la première démo, le premier enchaînement d'accords, qui, dans sa version normale, va donner 3 ans plus tard le morceau I Will. Alors, si on regarde comment ça s'est construit, en fait, donc on imagine bien qu'il y a une première grille d'accords jouée à la Novation Station Bass, et lorsqu'elle est jouée à l'envers, eh bien, les accords sont eux aussi inversés, la trame harmonique est inversée. Comment dès lors construire une mélodie sur cette nouvelle version? Eh bien, Thom Yorke a eu l'idée justement de s'enregistrer une première fois. Il a chanté une première mélodie qui convenait à cette suite d'accords inversés. Ensuite, il l'a lui-même passé à l'envers. Il l'a appris par cœur pendant toute une nuit, cette version inversée de sa chanson. Et ensuite, il a réenregistré une version inversée de la chanson pour pouvoir à nouveau la passer à l'envers. Et si vous me suivez bien, 1 moins 1, en quelque sorte, égale 0. Et finalement, la version du chant à l'envers convenait à la version démo, elle aussi, passée à l'envers. Et c'est ça le résultat de
Like a Spanning Plate qu'on entend avec ces fameux sons, ces attaques assez étranges qui résonnent à nos oreilles. Alors on pourrait continuer l'analyse, mais ça n'est pas le but de cette courte vidéo, c'est simplement pour vous donner quelques éléments, pour que vous découvriez de quoi on parle en fait dans un cours de musicologie des musiques actuelles. Et il y a plein de fils à tirer dans cette expérimentation. On peut parler du timbre du chorugaphone, qui est une sorte de tuyau qu'on fait tourner, que les enfants peuvent parfois faire tourner, qui produit certaines harmoniques tout à fait intéressantes, qui vont s'adapter aux accords qui sont joués dans le morceau. On peut aussi s'intéresser à la structure du timbre, aux références, d'où vient cette notion de rêve, et on sait que l'effet de la voix inversée a parfois été utilisé dans certains enregistrements, comme dans un épisode célèbre de la série de David Lynch, Twin Peaks, l'épisode dit du nain, où effectivement la voix a été inversée et repassée à l'envers. Mais le but en fait de tout ça, c'est de montrer, de réfléchir sur les statuts des trois versions que nous avons. La version I Will, qui est en fait la version normale de la première composition, la version Like a Spanning Plate, qui a subi toutes les transformations désormais possibles, d'une certaine manière, en studio, et puis la version live de Like a Spanning Plate, qui rejoue les accords sur un piano droit avec une voix naturelle. Tout cela pour dire que cela souligne en fait que ces interventions en studio, en logiciel, en fait, contribuent non pas de manière anecdotique, mais tout à fait centrale à la physionomie des musiques actuelles, des musiques populaires. En vérité, depuis les années 60 et les premières manipulations expérimentales en studio par des groupes comme les Beatles ou bien aux États-Unis les Bee Gees, ces interventions sur bande, puisqu'à l'époque la technologie était l'enregistrement multipiste sur bande magnétique, sur bande à cassette, et puis ce n'est qu'au cours des années 80 que le numérique a supplanté ces anciennes manières de faire, mais le numérique n'a fait que prolonger les premières expérimentations en studio sur bande analogique, d'une certaine manière, qui avait transformé le son de la pop au cours des années 60 et donné naissance aux esthétiques du psychédélisme, du rock progressif, et puis ensuite toutes les esthétiques des musiques populaires en fait ont une signature sonore qui leur est propre. Tout cela pour dire qu'il faut bien avoir conscience que dans les musiques populaires, ça n'est pas la composition qui définit le type de musique, un style, puisque un morceau des Beatles, un morceau de punk ou un morceau de heavy metal pourront avoir la même suite d'accords, mais sonner complètement différemment. Et c'est cette attention au timbre, aux manipulations du son, à la transformation et toutes les connotations historiques, sociales. On va voir dans ce cours l'importance de la distorsion, son origine dans une certaine manière de chanter des pasteurs noirs américains qui s'est ensuite transmise au bluesman, etc. Toute une palette compositionnelle qui est le propre des musiques actuelles et que ce cours est censé appréhender. Voilà, j'espère que ce petit extrait vous aura intéressé. J'espère également vous retrouver l'année prochaine sur les bancs de la fac, si tout se passe bien, bien sûr. Et je vous souhaite une très bonne visite du site de l'Université Rennes 2 pour ces journées portes ouvertes.